Eh bien, salut à Tous, c'est M108. Aujourd'hui, on se retrouve. tous pour une nouvelle vidéo. Alors, juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo. Sur ce, on peut commencer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous apprendre à cacher des fichiers, des images, tout ce que vous voulez, ou des messages texte dans des fichiers Word, des fichiers PowerPoint, des fichiers Excel, bref, tout ce type de fichiers. Voilà, donc juste, je m'excuse parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça doit être depuis mars, je pense. Mais c'est parce que voilà, j'ai été super occupé, j'avais plus trop de temps à consacrer à YouTube. Mais bon, voilà, maintenant je me suis dit, faut que je m'y remette un peu. Donc c'est pour ça que je suis là, je fais cette vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus souvent là quand même. Mais voilà, je vous garantis rien parce que je suis toujours assez occupé. Et du coup, sans plus attendre, on commence la vidéo. Donc, je suis sous Linux, comme vous voyez, juste parce que voilà, il démarre plus vite que le Windows. Et j'avais pas envie de me prendre la tête à attendre. Donc, on va faire ça sous Kali Linux. La procédure est la même sous Windows. Hein. Moi, je vais juste le faire en ligne de commande, mais je vous expliquerai comment faire. Donc, tout d'abord, je vais ouvrir LibreOffice Writer pour faire un document Word. Moi je le fais avec Word, voilà, parce que c'est assez simple. Donc ceci est un document tout à fait normal. Moi je crée juste mon document, voilà, j'arrive pas à le faire en même temps que je parle. Ceci est un document tout à fait normal. Vous pourrez prendre un document qui existe déjà, hein, donc de 14 pages avec des images, tout ça, des trucs paragraphes, c'est bien mis, on s'en fout. Voilà, on peut le centrer, on met ça où on veut. On fait enregistrer sous. Moi, je vais me mettre sur le bureau dans l'exemple. Hop. Non, je vais l'appeler par exemple article et on enregistre en docx. Alors, on aurait pu le faire aussi avec le point .odt, mais après ça crée un conflit. Vous allez voir à la fin. Je vous dirai quand ça va créer le conflit. Mais vous pouvez faire donc avec l'ODT, le docx, tout ce que vous voulez. Les pptx aussi, ça marche. Enfin, ça c'est un fichier PowerPoint. Lui, non, ok, donc ça c'est pas de problème. On peut fermer LibreOffice, on n'en aura plus besoin. Où est-ce qu'il m'a mis le truc? Il a dû me balancer dans mes documents. Ouais, il m'a balancé là. Donc, je vais le déplacer sur le bureau. Hop. C'est bureau. Ok, ça c'est cool. Hop. Donc voilà, on a un article.docs. Donc, ce qu'il faut faire en premier, c'est le renommer en article.zip. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est là où repose toute l'astuce, c'est que les fichiers en .docx, ou même les fichiers de PowerPoint, c'est des archives qui contiennent en fait plusieurs fichiers. Et ce fichier docx, il est lu par Word, qui va l'interpréter en tant que ça, c'est un fichier qui va me servir à dire que ça, il y a tel type de texte, mais à la fois c'est une feuille blanche et tout ça. Donc c'est pour ça que c'est un zip et on peut retrouver ce zip. C'est comme quand vous faites une APK, donc une application pour portable, c'est aussi un zip et c'est une archive quoi. Et si vous la renommez en .zip, vous pourrez accéder à tout ce qu'il y a dans l'application. Donc c'est ce qu'on va faire avec la commande mv du coup. Article.docx en article.zip. Ok, et là si je liste, j'ai bien article.zip. Donc ça, sous Windows, vous faites... alors il faut activer les extensions du coup quand vous êtes sur votre explorateur de fichiers. Je vous mettrai un petit screen juste ici. Voilà, donc vous cliquez sur afficher les extensions. Et du coup, quand vous renommez, vous mettez en .zip, ça vous demande de confirmer parce que ça pourrait endommager le fichier. Ça n'endommage en rien parce que c'est une archive, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ensuite, on va faire... je vais créer un petit dossier quand même pour faire les choses plus proprement. On va le déplacer dedans. Hop, hop, ok. On va y aller. C'est parfait, il est dedans. Ce qu'on fait, on utilise la commande unzip pour voir le contenu de notre archive, voilà. Donc là, il nous a sorti tout ça. Ok, on peut la supprimer parce que vous allez voir qu'on va du coup la recréer. Donc ça, pareil, Windows, clic droit, extraire
ici, normalement, il n'y a pas besoin de WinRAR, hein. C'est déjà tout prêt, me semble. Donc, on peut lister. Et vous voyez qu'on a un fichier .xml et on a 3 dossiers. Alors, ce qu'il y a dans les dossiers, on s'en fout. Je vais pas vous apprendre la structure d'un document Word des IP. Enfin, voilà, comme ça, on s'en fiche pas mal. Nous, on va créer du coup un fichier, par exemple, qu'on veut cacher, qu'on va appeler secret.txt. On va l'éditer avec Nano. Hop, on met message secret. Hop, je sauvegarde. Donc j'ai bien mon message secret qui est dans secret.txt, c'est génial, et on va venir cacher ça. Donc on va le mettre dans le dossier Rails, parce que du coup j'ai vu que c'était un dossier qui était vide. Voilà, quand vous créez des documents basiques comme ça, il est vide. Donc je me suis dit, allez, on va mettre ça là. Donc vous pouvez le move, vous faites move secret.txt to underscore Rails. Si on regarde maintenant à l'intérieur, on a bien notre secret.txt. Voilà, et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est rezipper tout ça. Donc on utilise la commande zip avec l'option -r. En fait, l'option -r c'est récursive. Donc ça va permettre que tout ce qu'il y a, si par exemple on a des trucs dans le dossier Word, tout ce qui va être là, il va être compris aussi. Sinon ça va me zipper que un dossier vide. C'est pour ça que je fais zip -r. Alors, on spécifie le nom qu'on veut donner au zip, article.zip, et on fait tout. Voilà. Donc ça nous fait ça. Donc il dit il a stocké, il a compressé à 75%, à 43%. Ça, on s'en fout. On peut lister, on voit qu'on a bien notre article.zip qui a été créé juste ici. Ok. On va le move sur le bureau. Et en même temps, on va le renommer en .docx. Voilà, on fait les trucs deux en même temps. Je vais pouvoir supprimer tout ce qui reste dans le dossier, donc avec rm-r, pareil, récursivement. Donc, il n'y a plus rien, c'est super. Je sors et rmdir, article. Et du coup, voilà, c'est déjà terminé. On a notre article.docx qui est juste ici. Et quand on double-clique dessus, on va voir. Ceci est un document tout à fait normal. Vous voyez qu'il n'y a rien qu'à changer. Et il n'y a pas le message secret qu'on a entré. Si on aurait entré une image, elle ne serait pas apparue. Bref, on a caché. Vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez, des fichiers de base de données, des fichiers où il y a des mots de passe, tout ce que vous voulez. Et pour si vous partagez ça à un ami, et ben, il aura juste à faire les commandes qu'on a montrées. Alors là, vous pouvez faire extraire ici. D'abord, il faut renommer, excusez-moi. Si vous voulez faire de manière graphique, hop, zip. Alors ça c'est pareil que sous Windows, voilà, extraire ici. Donc lui il nous l'extrait dans un fichier, c'est pas grave. Et là on a Rails secret.txt qu'on peut ouvrir. Et il va nous montrer, alors avec Mousepad, voilà, super. Message secret. Donc voilà, c'est une petite astuce que je vous donne pour partager des fichiers cachés. Voilà, donc c'est assez simple, hein. J'ai pas vu ça sur YouTube encore, et vu que je trouvais ça assez simple, voilà, donc j'ai décidé de vous la partager. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le serveur Discord, et quand vous rejoignez, acceptez le règlement, voilà, pour pouvoir accéder à tout le serveur. Sinon ça sera pas possible d'envoyer des messages. Et voilà, donc sur ce, c'était Arms38, bye bye.